organisations, écoles et universités, mes chers collègues de la Fondation Espoir, chers représentants de la presse, parents, voisins, amis et proches éplorés, mesdames, messieurs, nous sommes tous ici conviés cet après-midi pour partager un dernier moment d'affection, pour célébrer la vie extraordinaire d'un grand homme, Maître Chenet Despeignes, qui nous a quittés paisiblement. Jean Domerson l'a si bien compris en illustrant qu'il n'y a rien de plus intéressant que la vie, et la mort fait partie de la vie. C'est en référence à ce paradoxe et au nom du Conseil exécutif et du comité de planification de la Fondation communautaire haïtienne Espoir, dont M. Chenet faisait partie, que j'ai le privilège de prendre la parole en cette circonstance, tout en adressant nos plus vives sympathies à son épouse, ses fils, amis et parents éplorés. Homme profondément affectueux, M. Chenet se considérait comme papa de tout le monde qu'il côtoyait, et on l'appelle souvent Papi Chêne. Je viens de Léon, vous savez, j'ai entendu parler de M. Chenet. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans une rencontre de table sectorielle. Je l'ai salué et il m'a répondu avec une chaleur immense, comme si on se connaissait avant. Qui j'en y est, petit garçon? Je me suis dit comment un homme peut-il être si aimable. Son affection m'a attiré vers lui. Et à chaque réunion à laquelle on participait tous les deux, nous profitons pour échanger et entamer un dialogue sur des sujets d'intérêt national et régional. Là, nous étions en 2008. Un jour, il m'a invité à le rejoindre pour réfléchir sur la possibilité d'organiser la société civile de la Grand'Anse, qui, une année après, sous son leadership, portera le nom de Société civile organisée de la Grand'Anse. Mesdames, Messieurs, M. Chenet était un leader, un éducateur né, une référence, une voix à entendre, un vrai citoyen qui croyait en sa patrie. Et à chaque fois que l'occasion lui était offerte, il n'hésitait pas à dénoncer les dérives et à défendre les intérêts les plus vulnérables. Comment oublier sa participation au Scout d'Haïti qui est là, sa participation aux différentes tables sectorielles, sa participation à la protection civile, son apport à l'éducation et son ancrage aux différentes activités de la société jérémienne. Aujourd'hui, M. Chenet nous a guidés, mais il nous a laissé un précieux héritage. Sa vie est un témoignage vivant qui pourrait guider nos réflexions et nos agissements. Son parcours, son affection, son amour pour l'éducation, son leadership, son sens d'entraide, ses combats au profit des plus déshérités et son courage à travers les épreuves les plus complexes de la vie peuvent nous aider à traverser nos moments difficiles. Notre présence ici, en tant que représentant de la Fondation Espoir, est un exemple vivant témoignant le courage d'un homme qui croit qu'ensemble, on peut changer le courant de l'histoire. Il était l'une des pierres principales sur laquelle la Fondation Espoir a été créée en 2012. Il a invité tous mes collègues ici avec moi à cette grande aventure
qui aujourd'hui est devenu un outil de développement au service du département de la Grand'Anse en particulier. Voilà pourquoi nous lui devons notre plus profond respect et gratitude. Son nom restera gravé dans notre mémoire et dans toute l'histoire de la Fondation. Maintenant, nous allons nous séparer de ton corps physique, mais ton âme, tes paroles et tes actes continuent à guider nos chemins. Même si tu n'as pas eu le temps de voir le pays auquel tu rêvais, et pour lequel, jusqu'à ton dernier souffle, tu n'as cessé de te battre, toutefois les générations de femmes et d'hommes dans lesquelles tu t'es investi corps et âme porteront tes rêves dans leur cœur. Pabichin, tu peux partir avec le sentiment de la tâche accomplie. Que le Seigneur te reçoive dans sa sainte demeure et que ton âme repose en paix. Merci. Mesdames, Messieurs, les autorités et représentants des différents groupes, des différentes institutions, chers membres de la chorale, religieux, religieuses, frères et sœurs bien-aimés. C'est avec une profonde émotion et un immense respect que nous nous réunissons cet après-midi pour rendre hommage à un homme d'exception, un homme rare, un guide, un mentor, un père, un repère, un pilier de notre communauté éducative. Maître Chénière François Despeigne, dit Papichen, le directeur fondateur de l'institution Histoire dont je suis l'actuel directeur. Par mon organe, l'institution dans son ensemble présente ses sympathies à toute la famille Despeigne, plus spécialement à nos collaborateurs Olivier, Joe, au révérend père Erinac, son fidèle et son fidèle soutien dans son alitement. Il n'a pas seulement bâti une école, il a semé des valeurs, cultivé des esprits et a ouvert des chemins. Il a osé croire que l'éducation pouvait changer des vies. Grâce à sa vision, des milliers d'élèves ont trouvé un lieu d'apprentissage, mais surtout un lieu de croissance humaine. À en croire Émile Zola, aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme. Mais Chénière était si convaincu qu'il avait fondé l'institution qui soit. Cette action louable est un témoignage certain de sa lutte à outrance contre le spectre de l'ignorance. Il n'était pas qu'un bâtisseur de murs, mais un bâtisseur d'âme. Il croyait en la rigueur, en la discipline, mais surtout en le potentiel de chaque enfant. Il y a des personnes qui marquent leur époque non pas par le bruit qu'elles font, mais par la trace silencieuse qu'elles laissent dans les vies qu'elles touchent. Papichen en était du nombre. Il a influencé, redressé et illuminé des vies. Aujourd'hui, nous pleurons son départ, mais nous célébrons aussi son héritage. Ce qu'il nous laisse est immense. Une institution vivante, un souvenir inoubliable, une valeur forte, un monument. C'est à nous désormais d'être déterminés à en être les gardiens fidèles, de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, de faire vivre son esprit dans chaque classe, chaque décision, chaque professeur, chaque élève. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu seulement de pleurer son départ,
car la mort a ceci de consolant, c'est que l'absent est en même temps présent dans la mémoire du vivant. Cette présence perpétue encore dans ce que le feu a laissé comme souvenir, comme œuvre, comme action. Dans les lettres persanes de Montesquieu, il a dit quelque part, il faut pleurer les hommes à leur naissance et non pas à leur mort. Cela paraît paradoxal, bien sûr, mais plein de sens. C'est pourquoi cet après-midi, j'invite la famille des Payes à étancher ses larmes et à partager la vie de Montesquieu, car l'acteur a bel et bien joué sa partition. Il a plié bagage et s'est retiré tout joyeux de la scène sur la pointe des pieds. Il est parti en paix. Soyez assurés. Merci. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, dit Ecclésiaste. Selon Pierre Corneille et Donna Maurice, la mort est une tyranne qui n'est pas une personne. La mort est l'unique certitude de la vie, la famille des peines, les parents, tous ceux et celles que cette disparition afflige et du courage. Maître des peines restera vivant, même s'il est parti vers une autre demeure. Maître Chenel François de Peine, propriétaire de l'institution François de Jérémie, il était un vaillant garçon, un homme sensible, compréhensif et très religieux. Il était affecté au mouvement d'action catholique scout. Il était le père de tous les enfants. C'est pourquoi tout le monde l'appelait Papi Chêne. Toujours d'accord avec tout le monde sans distinction, même si les parents n'ont pas les moyens nécessaires pour payer les frais de scolarité des enfants, il n'avait aucun problème. Son rêve était de laisser un établissement scolaire pour rendre service à la population jérémienne. C'est pour cela qu'il a fondé cet établissement dont il a doté le nom de Christois. Au nom de tous les professeurs de cette dite institution et en mon nom personnel, nous partageons toutes nos sympathies et nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille des peines, ainsi que tous les autres membres affligés par ce deuil. Que la terre lui soit légère. Merci. En tant qu'élève de l'institution Christois de Jérémie, je prends humblement la parole aujourd'hui. Au nom de tous mes camarades, rendre le dernier hommage à une figure marquante, un pilier de notre institution, le fondateur de notre école. Sa disparition laisse en nous un vide immense, mais aussi une immense reconnaissance pour tout ce qu'il a construit et transmis. Monsieur Chéner fut un guide, un bâtisseur, un visionnaire. Grâce à lui, cette école existe aujourd'hui. Grâce à lui, nous avons un toit sur lequel nous recevons chaque jour une éducation de qualité. Grâce à lui, tant de jeunes filles et de garçons ont pu rêver, apprendre, s'élever et se forger un avenir. Il croyait profondément en la puissance de l'éducation, non pas seulement comme un savoir à transmettre, mais comme une lumière qui éclaire la conscience et ouvre les cœurs. À travers sa rigueur, sa foi en Dieu, sa patience, il nous a appris que chaque élève mérite d'être encouragé, accompagné, valorisé. Il n'était pas seulement le fondateur, il était un père, un protecteur silencieux
qui veillait à ce que chaque génération passe par ici en sortant plus forte. Même s'il n'était pas toujours présent dans les couloirs, sa présence se ressentait dans chaque décision, dans chaque progrès de l'école. Il portait cette école dans son cœur, comme on porte son propre enfant. Aujourd'hui, nous voulons lui dire merci. Merci pour les sacrifices, pour l'amour, pour la vision. Il a planté une graine qui continue de grandir et de porter du fruit. Sa mémoire vivra dans chaque mur de cette école, dans chaque cahier ouvert, dans chaque réussite future de ses élèves. Nous, les élèves de l'institution Christois, nous lui faisons la promesse de continuer sur la voie qu'il a tracée avec tant de sagesse et de foi. Que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans sa gloire éternelle. Merci. Vicaire général du diocèse, Révérend Père Pierre-Marius Jean, chancelier du diocèse, Révérend Père ici présent, autorité de la ville, Monsieur Jean-Arcel Lalanne, président d'honneur de l'Association nationale des scouts d'Haïti de la Grandance, Messieurs les commissaires de district, Messieurs les animateurs et animatrices des différents groupes ici présents, Mesdames, Messieurs les anciens scouts de la ville qui ont vécu des moments inoubliables à côté de Maître Chenet d'Épel, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Chef François Chenet d'Épel, dit Papichel pour les plus intimes. C'est avec une profonde tristesse que nous partageons ce moment de recueillement, alors lorsque nous disons au revoir à un homme dont sa vie a été guidée par les valeurs du scoutisme. Son parcours riche en aventures et en partage a marqué à jamais nos cœurs et nos esprits. En effet, le scoutisme était plus qu'une activité pour Chef Chenet. C'était une partie intégrante de son identité. Il incarnait l'esprit scout dans toute sa splendeur, l'entraide, le respect de la nature, la loyauté et le courage. Il a su transmettre ses valeurs à chacun d'entre nous, que ce soit par ses actions, ses paroles ou son exemple. Nous nous souviendrons de Chef Chenet comme un chef dévoué, toujours prêt à accompagner les jeunes dans leur progression. Son sourire, sa bienveillance et son sens de l'humour ont créé une atmosphère chaleureuse et conviviale lors des camps, les excursions, les week-ends et les moments de promesse. Son influence ne s'est pas limitée aux activités scouts. Chef Chenet a été un modèle pour nous tous, un exemple de générosité, de respect, d'engagement. Son héritage moral continuera de nous inspirer dans nos vies. Qui était François Chenet d'Épel? Monsieur François Chenet d'Épel a vu le jour à Jérémie le 15 décembre 1944. Fils de Laurence Joseph et de Micanor d'Épel, il a fait ses études à l'école nationale Hortensius Merlet, puis au lycée de Jérémie, qui est appelé maintenant lycée d'Oralessie, et le collège Saint-Louis de Jérémie. De 1966 à 1967, il était professeur à l'école Sénéas Charles.
1965 à 1969, il était professeur à l'école professionnelle de Jérémie. De 1969 à 1980, il était professeur à l'école Frère Paulin. De 1980 à 1986, il devient le directeur de l'école nationale de Norélie-Marc. De 1988 à 2001, il était directeur fondateur et administrateur du collège du Sacré-Cœur de Jérémie. De 2002 à nos jours, directeur fondateur de l'institution Christ Roi de Jérémie. De 1985 à 1988, il était administrateur du CRRS dans le département de la Grand'Anse. Il était commissaire du district scout à Jérémie, commissaire départemental des scouts dans la Grand'Anse, vice-président de la Croix-Rouge haïtienne à Jérémie, président des affaires économiques du diocèse de Jérémie, président d'honneur du scout dans le département de la Grand'Anse. En 1974, il s'est marié avec Madame Simon Cécile. Ils ont adopté 3 enfants, Olivier, Fleury et José, pour embellir leur mariage. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de notre frère dans le scoutisme, mais nous sommes également reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour l'avènement du scoutisme dans le département de la Grand'Anse, plus spécialement dans le district de Jérémie. Chef Chenet a fait son entrée dans le scoutisme vers les années 1960. En 1965, il devient le talou du groupe scout Macandal, qui était fondé par chef Pierre Fanor, chef Giraud et chef Robert Chaud. En 1980, il devient le CG du groupe Macandal 1. En 1983, on a fondé un autre groupe sous la même appellation Macandal 2. Et chef Chenet était CG de ces 2 groupes scouts. C'est à partir de ce moment-là, sur l'administration communale dirigée par M. Maurice Taclin, il a donné pour les scouts à chef Chenet des Pères, à n'importe fait de Jérémie, une portion de terre qui, après sa construction, porte le nom de Macandal. Avec l'aide de M. Antoine, il a trouvé un financement pour construire le centre de santé de Macandal pour les scouts. Peu de temps après, avec le partenariat qui existait avec les scouts de France, il a trouvé de l'argent pour clôturer cet espace. Quelques années plus tard, il a cédé à l'Église catholique le centre de santé avec promesse que l'Église allait lui donner un espace pour construire un bureau pour les scouts. Ce qu'on n'a jamais fait, était fait jusqu'à présent. Chef Chenet a fondé plusieurs groupes scouts dans le district de Jérémie. Groupe Pierre Fanon, groupe Celui, groupe Chalmaï Perrin, groupe Henriette Sema, groupe Anakaona, Cadet Hélène et Sématé de Poès de Plafond. Quelques années plus tard, après un PA héroïque des membres du groupe Macandal qui ont sauvé le vice-fondateur de la communauté de Saint-Vincent de Paul à une noyade à l'Anse d'Azur un samedi matin, pour récompenser les scouts pour ses efforts, il a demandé aux membres de ce groupe de lui soumettre un projet. C'est ainsi qu'ils ont présenté le projet de la construction du collège de Sacré-Cœur pour aider les jeunes scouts
et les démunis de la ville de Jérémie. Que 2 jours après, le vice-fondateur leur ont donné un chèque de $1,5 million américains pour l'implantation de la construction de cette œuvre. C'est ainsi, chef Chenet et Mme Wilfrid Siméon allèrent rencontrer Monseigneur Joseph Willy Romélus, évêque émérite du diocèse de Jérémie, avec ce projet pour qu'il puisse les accompagner. Ainsi, en 1988, Maître François Chenet-Despeignes et Mme Wilfrid Siméon ont ouvert le collège du Sacré-Cœur de Jérémie en commun accord avec le clergé diocésain de Jérémie. Enfin, nous voulons remercier au nom de l'ANSH, Association nationale des scouts d'Haïti, toutes les personnes qui ont supporté chef François Chenet-Despeignes durant les derniers moments de sa vie, particulièrement son épouse, ses enfants, le révérend père Kenel Erinac, ses amis les plus proches de la grande fraternité scout. Frère, ton nom restera gravé dans nos mémoires. Comme disait Aden Boel, soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse scout, même quand vous aurez cessé d'être un enfant, et que Dieu vous aide à y parvenir. Fin de citation. Scout toujours pour le salut. Attention pour le serment. Sur mon honneur. Grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux, Dieu et l'Église qui m'a battu, à aider mon prochain en toutes circonstances et à ouvrir les relations. Attention. 2.